Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 28 mai, il est 8h19. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc ce beau short sur Bitcoin. Donc, j'ai pas voulu être gourmand sur le stop loss parce qu'on aurait très bien pu venir remèche un tout petit peu au-dessus étant donné qu'on avait des liquidations à venir prendre. Donc, on aurait pu faire ce genre de mouvement. Donc j'ai préféré ne pas, mettre mon stop loss tout simplement ici. Le RR aurait été beaucoup plus beau, mais bon, c'était le but, donc de safe la position parce qu'on est quand même habitué à des mouvements, assez intenses sur Bitcoin, donc on aurait très bien pu mèche au-dessus avant de partir. Donc le but c'était, d'avoir donc, ce changement de tendance juste ici. On faisait une reprise de zone OTE, une mèche au-dessus donc de ces highs et donc le but c'était de venir chercher ensuite un setup en M1 pour, pouvoir rentrer dans cette zone-ci. Donc c'était chose faite, donc plutôt intéressant, setup, vraiment cool. Maintenant, le but, ça va être de savoir est-ce qu'on peut aller beaucoup plus bas ou est-ce qu'il est temps de prendre quelques profits sur ce trade. Pour rappel, le trade a été call directement donc, sur la school, donc juste ici. Hop et voilà, donc on était là-dessus à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez rien manquer des prochains calls. Le lien est en description de la vidéo. Donc on a un live également ce soir pour expliquer, un nouvel indicateur, donc ça peut être vraiment intéressant, pour vous si jamais, vous ne souhaitez, pas forcément vous former au trading, mais vous souhaitez suivre des indications, donc il est dispo pour la school. On va parler de ça directement, dans le live de ce soir et puis, sinon on commence. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que, ben, on a du rouge à peu près partout, sauf sur certains. Donc on a certaines cryptos qui résistent pas mal, donc c'est plutôt intéressant de voir, si jamais on repart sur Bitcoin, ça va être intéressant de les noter pour, tout simplement, quand on va dump, elles vont avoir une reprise haussière beaucoup plus puissante que les autres, logiquement sur, donc, notamment, donc tous ceux qui sont dans le vert actuellement, logiquement devraient avoir plus de force acheteuse lorsqu'on aura un rebond sur Bitcoin. Au niveau news économique, aujourd'hui, faites attention, on a donc, une grosse news. Je vais remettre mon filtre s'il veut bien. Hop, ça avait pas chargé. Donc, au niveau news économique, aujourd'hui, on a donc la minute de la Fed à 20h. Donc, attendez-vous quand même à avoir du mouvement ce soir. On risque d'avoir pas mal de mouvements à l'ouverture des marchés, mais également, surtout à 20h, parce que là, vraiment, ça peut être impactant. Au niveau donc des funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on avait pas mal de longues qui s'étaient ouverts donc juste ici. Donc, si on regarde, on voit donc une hausse de l'open interest juste ici avec hausse des funding juste là. Donc, on avait des longues qui s'étaient ouverts. Donc, on est venu les chercher. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, on a eu donc des shorts qui sont ouverts. On voit une hausse de l'open interest avec baisse des funding. Également ici, non, là c'était du long. Donc on voit qu'il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts, donc c'était assez évident de revenir chercher un peu plus haut. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'ici on a du long qui s'est ouvert, donc on a fait ce rect ensuite, suite à ça. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'ici, il y a pas mal de longs qui se sont ouverts. Donc par conséquent, on accumule des liquidations en dessous. Et donc par conséquent, c'était normal de venir dump ensuite. Par contre, ce qu'on voit, ce qui n'est pas terrible pour notre short, c'est qu'actuellement, il y a des gens qui sont en train de rentrer en short. On voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui sont en train de s'ouvrir. Au niveau liquidation, ce qu'on voit, c'est que du coup, bah, on a des liquidations au nord à venir prendre. On a pris donc déjà ce qui était au sud. Donc potentiellement, on peut revenir chercher le nord. Et donc, ça serait le temps potentiellement de reprendre quelques profits sur ce short parce qu'à mon avis, on peut avoir un rebond sur Bitcoin. Donc faites attention. Au niveau, de ce que font les whales actuellement n'achètent pas vraiment, hein, on n'a pas vraiment d'achat massif. Les micro whales actuellement vendent ce mouvement, tandis que les retails le vendent également. Donc on n'a pas non plus de spot qui se montre actuellement, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un rebond. Donc il est peut-être temps de prendre au moins 50 de profit là-dessus, parce que voilà, clairement, on est déjà à RR de 1,1. Donc je pense que voilà, on doit être à 1,3, voilà, ça peut être intéressant de prendre 50 de profit pour sécuriser 0,7 R et laisser tourner donc le trade qui potentiellement pourrait aller jusqu'aux 100 000 $ si jamais vraiment on part, à la baisse. Et ça pourrait être vraiment intéressant pour se placer ensuite en longue dans un setup, voire donc, chercher les 105 000 déjà, ce serait déjà suffisant pour avoir potentiellement un rebond. Donc on pourrait très bien faire quelque chose comme ça dans lequel on a un setup, ensuite on se place dessus et on peut potentiellement repartir pour faire un nouvel ATH. Donc voilà, le plan pour le moment, c'est de prendre 50 de profit et puis, on va laisser le trade ABE et ensuite voir ce qui se passe. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.